C'est-à-dire que tu vas venir régler les problèmes que moi j'attends. Et puis je vois qu'on vient t'insulter. Mais je deviens kuna. Je deviens ton kuna. Donc, si c'est le ministre, le président Oligui, c'est que forcément, je vais aussi défendre le président. On va tous devenir kuna ici. Hein? Moi, j'attends seulement qu'ils viennent régler mes problèmes. Lui, il a déjà commencé, là, je suis contente. Si demain, là, maintenant, les expulsions, là, quelqu'un qui va venir parler, là, les gens, là, les Dana, les autres, là-bas, qui vont venir parler pour me parler de mon président ou mon ministre de la gloire, on va se faire ça ici, là, sur les réseaux. On va s'attraper sur les réseaux ici. Voilà. Adas, ou je sais pas comment, c'est quoi le nom? Adas. On va s'attraper sur les réseaux parce qu'il y a trop d'hypopo. Trop d'hypopo. Trop d'hypocrisie. On n'a jamais vu les gens là dénoncer les Congolites ici, là, jamais de la vie. Ils attendent juste que la frontière du Nord. Oh, des gens rentrent dans le Nord. Genre, petite frontière de 200 km. Mais votre frontière là qui va du Nord au Sud, vous ne voulez pas ouvrir vos bouches alors que ce sont les choses les plus graves qui se passent là-bas. C'est incroyable. Ils ne veulent pas en parler. C'est leurs parents. Mais quand il s'agit du Nord, là, tout le monde est énervé. Tu vois, les gens, même, ils ont des larmes aux yeux, les larmes de crocodile aux yeux. Et les fameux pseudos, maintenant, les gens se lèvent et vous disent qu'ils sont des patriotes. Mon œil, oui, quel patriote? Vous êtes en train de faire le tribalisme, oui? Quel patriotisme, là? Vous-même, vous savez ce que vous dénoncez, ce qui ne vous plaît pas chez Oligui, chez j'allais encore dire le CTRI. Vous savez ce qui ne vous plaît pas? Vous n'êtes pas en train de défendre le Gabon, vous êtes des menteurs. Vous n'êtes pas en train de défendre le Gabon. Vous êtes des menteurs. Vous êtes en train de défendre peut-être votre bout de pain que vous n'avez plus. C'est tout. Parce que vous êtes des hippopos. Voilà les vrais sujets ici abordés. Concernant la sécurité territoriale, si vous teniez vraiment à votre pays, vous auriez fait des lives là-dessus, des 1000 personnes, 2000 personnes, 5000 même, je pense que vous pouvez arriver à 5000, je pense. Mais vous ne faites pas. Seulement, Oligui. On entend au moins une petite chose. Oligui, allez parler enfant. Oligui, ils sont allés parler enfant là-bas. Tribaliste. Quand il s'agit de maintenant les vraies choses, vous ne parlez plus. Aucune crédibilité à mes yeux. Moi, ces gens-là, je les vois comme des sorciers. On dit que les Congolites envahissent. Ils volent jusqu'au diamant. Ils veulent même se prendre des territoires là-bas dans le sud parce qu'ils ont déjà vu que des territoires là sont riches en minerais. Parce qu'il y a des villages. Ne parlez pas. Les Congolites sont venus attacher des villageois dans les villages là-bas pour récupérer les villages en question. Vous êtes là, les bouches fermées, vous ne parlez pas. C'est pas important pour vous. Mais dès qu'on entend seulement que, c'est un lien avec les femmes, c'est fini tout le temps, les ébullitions, tout le monde vient parler. En tout cas, c'est que le début, Dieu est grand. Comment on l'appelle? Monsieur en bas là, Adas, vous voulez parler ou pas? Bon, je fais des sons, je ne parlais pas. Après, c'était qui? Doman ou Carles ou Lovely, je ne sais pas qui est monté avant qui. C'est Doman. Ok. Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous m'écoutez? J'écoute. Bon, ça c'est mon avis à moi. Hein. Ne nous attaquons pas aux Congolais, parce que les Congolais sont comme ils sont. C'est des gens personnellement. Hein. J'ai l'impression qu'une bonne partie, je ne veux pas les attirer dans ce live-là, mais j'ai l'impression qu'une bonne partie parmi les populations du Congo n'ont pas de tête. Parce que les mêmes problèmes, ils ont avec les gens de l'autre côté de la RDC. Et c'est un problème, c'est une population, c'est un pays qui a souvent eu des problèmes. Donc m'attaquer à eux, c'est pas ça. Mais le gros du problème, c'est toujours s'attaquer au Boma. On a suivi les déclarations, le discours du ministre. La plus longue frontière, les plus longues frontières qu'on a, c'est avec le Congo-Brazzaville. Et c'est généralement avec ces frontières-là où on a beaucoup de problèmes. Et ces problèmes-là ne datent pas de maintenant. Ça fait même plus de 20 ans qu'on en parle.
le vol, le pillage des matières premières, des poissons, là, ça fait plus de 20 ans. Je me rappelle une fois, l'Assemblée nationale s'était réunie, il y avait un député qui parlait de ça. Mais on a l'impression que les gens négligent. Les gens négligent. Quand je ne veux pas indexer les populations qui sont du côté de la frontière, là, qui sont les populations du Gabon qui sont de ces frontières-là, parce que moi j'estime que je suis gabonais. Ce qui se passe l'autre côté, et l'autre côté de ces frontières-là me regarde en tant qu'Obama. Mais je dis, on a un problème. Ce problème, c'est que les gens se taisent. Vous savez, on a eu le discours du ministre, il a parlé de beaucoup d'endroits, il a parlé pratiquement des provinces qui sont frontaliers au Congo-Brazzaville. Il a parlé du Haut-Ogooué, de la Nyanga, de l'Angounié, il a parlé de l'Ogooué-Vindo. Je ne sais pas pourquoi je vais m'adresser au Boma. Pas que ça ne me regarde pas, mais je m'adresse au Boma, les gens qui sont de ces provinces-là. Pourquoi vous êtes bouche bée face à ces provinces-là? Beaucoup de choses se passent. Ce qui s'est passé à Ekata en 2013, à Ekata dans le Gouivindo, on en a parlé. On en avait parlé, quelqu'un avait brossé ça. Mais jusqu'à présent, ça persiste. Le problème là est toujours là. Pourquoi les gens ne se lèvent pas pour parler de ça? Pourquoi les gens se taisent face à ces problèmes? Maintenant, si vous estimez que vous avez vos origines là-bas, l'autre côté du Congo, allez, laissez le Gabon traverser. Mais Allez, c'est ça. ils vont vous accueillir. Ils vont vous accueillir de l'autre côté. Si vous estimez que vous avez des familles là-bas, traversez. Hein, allez là-bas, allez vivre avec eux. Ils vont vous appeler, ils vont vous accueillir là-bas. Et laissez le Gabon tranquille. Parce que moi, en bon homme de Bikondom, je me sens interpellé par ce qui se passe dans le Gouivindo, à Ekata. Là, il a parlé d'Aboumi qui est au Konja. Je me sens, j'ai été même dans la frontière d'Aboumi, là, à Aboumi, l'autre côté. Quand on traverse l'autre côté, parce que la frontière c'est Aboumi, après Aboumi c'est le Congo. Il a parlé, le ministre a parlé de ça. J'ai été là-bas, je connais ces frontières. Il a parlé de Ndindi, dans la haute Bagno. J'ai été aussi là-bas. J'estime maintenant, je parle au Boma, je dis, si vous vous sentez tellement concerné, vous dites que bon, ce sont nos frères. Le mieux, c'est d'aller vivre là-bas. Parce que aux États-Unis, il y a des anglo-saxons. En Grande-Bretagne, il y a des anglo-saxons. Mais un anglo-saxon de Grande-Bretagne, il ne va pas. Les problèmes qui sont aux États-Unis, non. Ça ne le regarde pas. C'est des problèmes des Américains. Et que nos problèmes à nous, Gabonais, soient nos problèmes. Au nom de quelle fraternité vous allez dire c'est nos frères? Non. Les pays existent. Les Nations Unies, on a délimité les frontières. Le Gabon, c'est le Gabon. Le Congo, c'est le Congo. Allez de l'autre côté. Si vous estimez que vous êtes tellement frère et ça vous fait mal, allez là-bas. Je vous dis. Je ne veux pas polémiquer, mais je m'adresse à vous, Boma. Tout ça nous concerne. Déjà, on s'est montré, moi personnellement, on s'est montré faible avec ce qui s'est passé. Je ne veux pas revenir sur ça, sur les problèmes de Mbani, mais je dis on s'est montré ferme. Je ne m'attaque pas aux Équato-Guinéens, je parle à mes autorités. Au Gabon, il y a la démocratie, il y a le multipartisme. Au Gabon, un citoyen lambda comme moi, je peux m'adresser au ministre, je peux parler à mes autorités, parce que ma constitution m'en donne le droit. Je dis, ils se sont montrés faibles. C'est pas le sujet. Non, c'est un exemple. C'est un exemple que je prends. Je ne veux pas parler de ça. C'est un exemple que je prends. Ils se sont montés faibles. Maintenant, aux yeux des gens qui nous entourent et de la plupart des Africains, on est faibles. Il est temps de montrer nos muscles, vous aussi. Pourquoi on va toujours se laisser dominer? Là, eux, même je trouve que nos amis de l'autre côté de la Guinée équatoriale, ils sont encore bien. Mais ceux-là, ceux qui sont de l'autre côté là-bas, c'est des belliqueux. C'est des gens qui ne respectent rien. Il est temps qu'on prenne nos responsabilités. Alors, restons sur ce que le ministre a dit aujourd'hui. Parce que moi, je suis en train de célébrer mon ministre de la gloire.
moi, je ne vais Ouais. pas Me dire, en m'éloigner de fait, votre c'est quelque sujet. part Je ne m'éloigne pas de votre une sujet, je façon vous de en me dire prie. aussi Hein. que, parce que les gens voulaient me faire passer pour quelqu'un, on a même dit que la hack est venue parler pour moi. La hack est sortie donc pour moi. Donc, quelque part, je me dis, en fait, parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à me dire que, oh, j'ai peur, quand je rentre au Gabon, là, peut-être qu'on va m'attraper, parce qu'apparemment, ce que je dénonce, là, même eux-mêmes, ils n'en parlent même pas. Mais les voir faire cette sortie, je vous assure que je me dis que bon, je peux rentrer très tranquillement chez moi, en fait. T'as rassuré. Voilà, en fait, je vous dis que c'est comme si j'avais gagné Ça t'a quelque chose, j'ai reconforté, ça t'a gagné. rassuré que tu es sur la bonne voie, que Voilà, tu fais le bon combat. C'est tout. exactement. C'est le combat là qu'il faut faire, de protéger notre territoire, la patrie, être protectionniste. C'est de ça qu'il s'agit. La nation. C'est pas vos trucs à 2 balles là que vous passez parler que petit truc contre le son d'excellence sur le Big Game africain. Ils attendent toujours la petite faille pour venir réagir. Mais quand il s'agit de venir parler des questions de territoire, de frontières, de l'immigration, tu ne les vois pas. Au contraire, C'est pas dans ça. Ils sont Au même con- frères avec eux, ils vont sur les panels avec ces étrangers-là. au contraire, ils vont là-bas chez les panafricains. Par contre, ils ont oublié que pendant 40 ans, 60 ans, l'État gabonais était panafricain. Pour tous ces pays-là. L'État gabonais a contribué dans chaque nation de ces pays-là qui sont des pays au milieu du Gabon. Mais quand il s'agit de défendre la patrie et la nation, tu ne les vois pas. Ils sont que là pour leurs intérêts personnels, de leur lobby. Hein? Plusieurs entre eux. On ne sait pas d'où ils viennent, s'ils sont complètement gabonais ou pas. Ils se mélangent entre eux. Ils viennent cracher sur notre État. Et puis on va prendre ces gabonais-là. Ce ne sont pas des patriotes, des manipulateurs. Et c'est ça, c'est mon avis. C'est-à-dire que oh, tu détestes les gens. Mais c'est vos comportements. Merci, merci. On donne la parole si Doman a fini, on donne la parole aux autres. C'est la parole aux autres aussi. Je vais pas rester jusqu'à demain. Oh, parce que je vais me lever tôt. Donc je resterai pas jusqu'à demain. Les gars, tu 1 heure encore à prendre les sons. En tout Mais cas, franchement, je ne sais pas si c'est moi. Oh. c'est Ou dommage qu'il n'ait c'est pas fait Mokoya. ça, qu'il n'ait pas fait le truc là le week-end. Hein, parce que la façon de le live, d'abord, je garde même le sujet là pour le week-end. J'ai un autre sujet là qui m'a inspiré, un sujet là. Je garde ça bien non, mercredi. Mercredi ou jeudi. Là, je pourrais aller peut-être jusqu'à demain. Ou peut-être à 1 heure. Je lance tôt pour finir à minuit. Je vais bien dire les choses, les termes. Oui, Lovely Carles. C'est Mokoya. C'est là que je vais parler. C'est là que je vais parler. Ah, ok. Ah, bonsoir à tous. Ça fait longtemps un peu, hein. Comment vous allez? Bien, toi. Ah, mais moi, j'ai raté. C'est le communiqué, bon, enfin, le ministre a parlé quand tout, ce soir-là. C'est sur Gabon Première sur Facebook. Non, je pose la question. Il a parlé ce soir? C'est quand que... Non, ça a commencé vers 14h. Ah, aujourd'hui, donc, j'ai raté. C'est pas grave, je vais aller m'informer. Voilà, Ok. c'est sur le Sénat. En fait, ils ont fait leur, ils appellent ça ces séances plénières, là. Donc, pendant 2, 3 heures, 4 heures, comme ça, là. Hein. Et le ministre a parlé. Le ministre de Oui, l'Intérieur. c'est ça. Il y avait le ministre, Ok. il y avait plusieurs membres du gouvernement là-bas. D'accord, je vais aller fouiller sur YouTube. Non. Bon, en tout cas, moi, je Ok, sais ou que sur soit... Facebook. Oui, oui, aussi Facebook. Moi, je sais que soit on est gabonais, soit on ne l'est pas. Voilà. Soit on est gabonais, soit on ne l'est pas. Et moi, je le dirais... Ah, Moi, dommage, je le dis même à mon de fils. durer, en fait. Je n'ai pas envie de durer parce qu'on demande des gens dans les commentaires qui n'avaient pas fini, je les coupe la parole. En fait, je n'ai pas envie de durer. Ah, d'accord, donc c'est pas la peine alors, parce que je sais même pas pourquoi je parle si je Non, viens en à fait, peine de je commencer. réponds à demande parce qu'on demande que Ah, je vais d'accord. couper. Donc, c'est Oh. vrai que je précise que je n'ai pas envie de rester longtemps. Là, j'ai 23 heures chez moi. Donc, c'est pour ça que je me dis que les gens étirent un peu. C'est pour ça que je te dis que tu n'es pas là. C'est pas, j'ai pas envie de parler de l'histoire encore des banniers. Restons dans le sujet. Comme ça, en fait, c'est rapide, quoi. C'est rapidement. Pas avec toi. Mais tu parles Non, avec c'est pas trop, là. Je répondais Non, à non, il n'y a pas de problème. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Voilà. Donc, moi, je disais pour ma part, ok, soit on est gabonais, soit on ne l'est pas. Et ça, c'est un truc que moi, je dirais à mon fils, même s'il est binational, c'est soit il choisit qu'il doit d'abord défendre le Gabon. D'abord, parce que moi, je suis sa mère, il est sorti de moi. Voilà. Son père, c'est le deuxième. Voilà. Parce que, voilà, son père, le pays de son père, c'est son deuxième pays. Mais son premier pays, par le fait que je suis comme ça, que moi, j'éduque mon fils depuis qu'il est petit.
C'est comme ça que moi, je le fais grandir. Parce que moi, dans ma famille, on est parce que chez moi, c'est ma grand-mère qui était là. On est matriarcat. Donc, du coup, moi, c'est comme ça. Automatiquement, c'est moi d'abord. Ta première famille, c'est ta famille gabonaise d'abord. Période. Il va faire ces trucs-là, je le dresse et c'est comme ça qu'il grandit. Voilà. Donc, soit on est gabonais, soit on ne l'est pas. Voilà. J'ai mes frères qui sont métis, soit ils sont gabonais, soit ils ne sont pas. Eux, ils sont gabonais automatiquement. Automatiquement, parce qu'on a grandi dans ça. Donc, les histoires que c'est parce qu'on a un pied au Congo, ou parce qu'on a un pied au Cameroun, ça, franchement, ça veut dire que vous pouvez vendre le pays. Ça dépend aussi de comment vous avez été éduqué. Et ça, c'est un danger. C'est un danger pour la nation, en fait. C'est un danger parce qu'on ne peut pas dire être, comment dirais-je, dire être gabonais et en plein conflit. Vous venez jouer ceux qui veulent venir faire qu'on était deux peuples avant, mais non, mais là, il y a conflit. Là, il y a un conflit. On fait comment, en fait? Donc, dans ce cas, vous n'êtes pas digne. Donc, ne venez pas retarder le combat des gens. Aujourd'hui, on en est où? C'est Gabonais, depuis, on l'a accusé on lui a dit, on lui a traité de tous les mots. Aujourd'hui, on en est où? On n'est pas dans cette affaire de territoire, là. Et pourtant, on a parlé de ça. Bon, moi, comme j'ai découvert Gabonais là jusqu'à après les histoires des élections, avant les élections présidentielles, parce que je n'étais pas sur TikTok avant. Moi, c'est durant juste avant la campagne, à la fin de la transition, que moi, j'ai connu TikTok, les panels, un peu tout ça, là. Gabonitude était déjà sur ça, par rapport à moi, ma présence, quand j'ai découvert Gabonitude. Aujourd'hui, on en est où? Jusqu'à aller dire qu'on a fait les communications sur Gabonitude, on en est où aujourd'hui? Et je suis sûre que ça va toucher l'immigration. Après, là, c'est l'immigration. Là, on parle. Parce qu'il y en a qui sont de l'autre côté, là-bas, ils se disent aussi que, de toute façon, là-bas, c'est chez vous, l'autre côté, vous avez mis le drapeau, là, de toute façon. Il y en a dans leurs esprits, ils sont aussi du Gabon. Mais ils ne sont pas encore même au Gabon, il y en a même qui sont encore là-bas, au Congo, là-bas. Mais eux, dans leur tête, on est là, on rigole. Moi, je pensais que c'était la rigolade. Il n'y a pas longtemps que vraiment l'affaire, je sais que l'affaire du drapeau, là, moi, je me disais peut-être une affaire, peut-être de bouche à oreille, juste quand on parle comme ça, parfois, ils ne sont pas vérifiés. Mais donc, c'était sérieux que le drapeau avait bel et bien été placé quelque part, je ne sais pas où, hein. Si c'est chez les Bapounous, là-bas, ou bien c'est dans l'autre Togo, je ne sais pas. Mais pas quelqu'un qui a fait le drapeau. C'est dans le Gouivindo. Ils ont fait ça la première fois, ils sont allés planter le drapeau. Tu savais pas ça, Lovely? J'entends parler, mais je me dis que... J'entends parler, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est en 1900 combien? C'est en quelle année? En 2005, je crois. 2005. Non, 2014. 2014. 2014. En plus, c'est récent comme ça, là. Et donc, les choses se passent comme ça, on n'est pas au courant. Et heureusement que l'affaire de la Guinée équatoriale a éclaté. Et c'est pas fini. Lovely, attends d'abord. Comment tu dis on n'est pas au courant? Tu apprends quelque chose, va te renseigner sur Internet. Comment tu apprends quelque chose, tu restes là, tu vas pas... Mais publie comment? Mais je ne suis pas la seule. Et c'est pas fini parce qu'ils en ont Moi, je sais que je vais pas demander à ma mère, mais elle ne sera pas au courant. C'était à Ekata. Tu donnes l'information à la famille. Tout le Gabonais. C'était à Ekata, dans le Gouivindo. Moi, c'est un natif du Haut-Togo qui vient m'informer de ça fin 2023. Bon, il y avait déjà le coup d'État. Fin 2023, on live comme ça, on fait nos lives un peu, c'était un peu des lives détente. Et puis il dit que vous savez qu'en 2014, les Congolais, c'est à partir de là que j'ai commencé à dire que les Congolais sont dangereux en fait. Moi, avant, je ne connaissais pas les Congolais. C'est sûr, à toi, tu peux aller vérifier. Hein? Non. Je sais parce que je pense que j'ai suivi un clip, une petite image comme ça, un clip comme ça, sur ces Gabon Media Time là, où je pense que quelqu'un de l'Assemblée, je ne sais plus qui là. C'est peut-être après que. Là où on pose des questions à un chef du village, il passe même dans une vidéo, il parle même de ça. Il est même dans le village. En non, un retraité. Un retraité, voilà, c'est ça. Tu vas trouver ça sur les réseaux sociaux là, oui. Mais le pays en danger. Donc c'est l'affaire donc de l'affaire de Guinéens là, qui fait en sorte qu'on soit au courant vraiment ouvertement. Mais ça c'est grave. Qui nous dirigeait au juste au fait. Donc le pays là, on allait perdre ça là comme ça là. Mais c'est ça quand vous parlez. On a des sérieux problèmes. Vous ne connaissez pas la meilleure. Lovely, attends d'abord, tu ne connais pas la meilleure. Au Sénat, là-bas, ils ont aussi parlé de la situation de la Pointe des Nids. Parce qu'ils sont en train de poser la question, est-ce que la Pointe des Nids a été donnée, vendue au Maroc? Il a répondu. Il a répondu, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? La Pointe des Nids est gabonaise. Il a dit qu'il était gabonais. Ah, donc il y a eu des sous-entendus. Ils doivent éclairer cela. En fait, Zola, ce sont des questions. Ils ont posé des questions aux ministres. D'accord. Après, donc les questions, ils avaient fini la partie des questions. Les ministres venaient répondre.
Il a répondu. Bon, il y a ces questions auxquelles il n'a pas répondu. Il y a d'autres auxquelles il a répondu, en fait. Je vais regarder la Comme vidéo. concernant la brigade, le territoire, surtout la brigade en question, il a aussi dit que non, c'est notre territoire, en fait, c'est pas leur territoire. Mais les les Congolais, eux, ils estiment que c'est leur territoire, c'est pas parce qu'ils guettent l'or, en fait. C'est-à-dire que ces gens-là, si on fait pas attention, hein, moi, je trouve que ce sont même les pires, parce que même les Kamtchèques, on sait ce qu'ils font. Les Kamtchèques ne sont pas sournois, hein. Ils se montrent, on sait qu'ils sont comme ça. Mais les Congolais, ce sont des sournois. Ce sont des gens sournois. Les Congolais, quand il y a eu la guerre, eux, ils tuaient nos grands-mères. Oh, les Congolais tuaient nos grands-mères dans les plantations. Et tout le monde avait déserté les plantations. Quand il y a eu la guerre, quand Sassou a fait son deuxième coup d'État, je ne sais plus c'était en quelle année. Les Congolais sont dangereux depuis. Même le cannibalisme, même eux là, on dit que les cannibales sont les autres. Non, eux-mêmes là, ils connaissent le cannibalisme. Eux là, le Congo de nos voisins là. On trouvait les vieilles mamans là-bas dans les plantations, là-bas, les parties. On l'a déjà découpé. On l'a découpé parce que quoi? Ils avaient faim, donc il y en a qui se cachaient dans des forêts là et tout. Donc sans état d'âme. Tu pars en brousse comme ça là. Nos parents avaient déserté, parce que là-bas, les gens ne vivent que de ça, un peu comme dans toute notre province. On ne vit que de nos champs, tout ça, là, on part en brousse. Tu ne pouvais pas. Pendant plus de 5 ans, il y avait la famine là-bas, parce que tu as peur d'aller en brousse, d'aller retrouver les réfugiés, là. Ça, c'est ceux qui rentraient un peu par... Et ils ne sont jamais repartis. Et la mentalité là, continue. Lovely, déjà, bonsoir à tous. Excusez-moi de prendre la parole comme ça. Vous pensez que ça a changé aujourd'hui? Ça n'a pas changé. Mais pourquoi vous n'en parlez pas? C'est-à-dire que vous qui êtes du Sud, moi je suis jamais dans le Sud. Et pourtant, quand j'ai appris ça fin 2023, ça m'avait choqué. Non, mais ça, j'étais enfant. Il n'y a même pas un seul panéliste, je sais pas, du Sud, qui en parle, qui dit ce qui se passe dans le Sud là-bas. Les gens n'en parlent pas, il faut comme si tout était manioc, on ne fait plus le manioc. Moi, je connais peut-être 2, 3 pages. Mais pour parler des Kamtchèques, pour parler des autres, oui. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas parler des Kamtchèques, mais on a l'impression qu'il n'y a qu'eux, on fait des mauvais voisins. Mais le marché du manioc dans le Haut-Togo, c'est pour les Congolais maintenant? C'est pour les Congolais, ce n'est plus pour les Gabonais depuis. Et pourtant, c'est là-bas la terre-mère du vrai manioc. Bon, mais il faut dire que, bon, moi, j'ai eu vraiment cette... C'est pour les Congolais, il faut parler. Les gens du Sud, là, vous êtes où? Moi, c'est la partie là qui me choque, en fait, aussi. Hein. Marché de Mwanda. Vous participez à ça. Et le pire dans ça, c'est que quand il y a des les Congolais. C'est comme s'ils ont signé même un pacte avec eux. C'est-à-dire qu'ils gardent ça là, ça la gorge, ça ne fait pas sortir. Moi, je comprends pas. Même pas qu'ils étaient versés maillot dans la à cette allure-là, ils nous mettent en danger alors. Parce que si ils continuent, on va dire, à garder le silence, ça veut dire qu'ils peuvent nous mettre en danger. Mais venez dénoncer, c'est comment? Vous avez fait quelle alliance avec les autres ethnies en même temps, Zola, en fait, moi, je vais ici interpeller, en fait, aussi nos autorités. Bon, non, ma soeur, ne t'inquiète pas, on ne va pas rester longtemps. Excuse-moi, André-Lise, je vais chuter. Moi, je chute terminé. Je chute. Donc, Zola, imagine maintenant le métissage, parce que la dernière guerre de Brazza, là, il n'y a pas vraiment très, très longtemps, hein, c'est à la fin des années, peut-être 97 comme ça, là. Donc, imaginez maintenant le métissage de ça. On ne parle pas du métissage ancestral, hein, où on nous a menti qu'au Congo, avant on était un seul pays. Moi, tu vois, du métissage à cause de ces réfugiés qui ne sont pas retournés. Moi, je dis bien, soit on est Gabonais, soit on n'est pas Gabonais. Moi, je m'arrête d'abord là. Voilà. To be or not to be. Voilà. Soit tu l'es, soit tu l'es pas. Et puis, tu dis non, tu libères la ligne. Voilà. C'est tout. On va venir embrouiller les panels des gens. Calès. On vous parle. Ok, merci Carès, merci. En fait, je voulais juste rebondir par rapport à ce qu'on disait là. En fait, je disais tout le temps, je dis souvent ici, j'ai eu cette chance-là d'aller dans ces milieux-là, parce que je suis d'abord du sud-sud. Autre ça également, j'ai fait 7 provinces sur 9 avec mon oncle. Donc, du coup, je suis allé dans beaucoup d'endroits. J'ai beaucoup visité le Gabon, honnêtement. Et lorsque j'étais à Boumi, voilà, parce que j'étais à Boumi, je vous assure que j'interpelle aussi les autorités pour ça. Bon, vous mettez par exemple 2 gendarmes à la frontière, 2 gendarmes. Et qui plus est,
des gendarmes de la région, qui sont originaires de la région, vous attendez à quoi? On s'attend à quoi? Il faut bien Ah, sécuriser les moi, frontières. on me met gendarme à frontière là-bas à Bitam. Écoute-moi, moi, je ne fais pas rentrer les Kamchikolais. Hein. Oui, effectivement, Gabonju, parce que toi, tu as le sens du patriotisme Mais que c'est ça. tout le monde n'a pas, Le malheureusement. problème, c'est pas que. Le problème, c'est qu'au Gabon, il n'y a pas de patriotes. Voilà. Il n'y a Donc, pas. Les gens qui vont te dire que oui, le Gabon, c'est d'abord quoi? Ah, ils sont venus tracer ça. Le Gabon existe depuis 1960. Même leur histoire, ils ne connaissent même pas. Comment tu veux qu'ils soient patriotes? Les gens qui se C'est disent le comme pays. ça. Ils préfèrent aller Le valoriser. Gabon, moi, je suis d'abord fin. Hein. Moi, je suis d'abord pour nous. Hein. Moi, de toute façon, le Gabon, hein. Oh, moi, je suis Mais même le d'abord Gabon, ça, c'est africain. rien. Moi, je Ils suis préfèrent africain. aller valoriser le pays Ils vont être d'autrui. patriotes Et son comment? Ils n'aiment pas les gens de pays tes crache frontières, là. dessus. Ils n'aiment pas le Gabon. C'est le problème du pays. donc c'est ça, voilà. Donc, on est aux mains des gens, deux gendarmes qui sont pas très bien payés, hein, au fond. Parce que bon, qui sont corruptibles facilement, voilà. Donc, on les met, on dit, bon, gardez la frontière de tout un État qui se veut respectable et respecté. Je pense que déjà, sur ce domaine, on a failli. Donc, du coup, je vous dis, j'étais à Boumi, j'ai fait Okonja. S'il y a les gens du Haut-Togo, là, ils vont reconnaître un peu ce que j'ai cité là. J'ai fait Alanga, Ayanabo, Moyol, j'ai fait plusieurs localités avec mon oncle. Donc, du coup, j'ai bien vu. Je vais vous raconter une anecdote. Est-ce que vous savez que, en fait, il y a des Congolitos qui rentraient par Aboumi. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est quoi? C'est que, genre, la journée, ils marchent dans la brousse, et la nuit, ils marchent sur la route, en fait. Voilà, ils suivent la route. Donc, du coup, la journée, ça rentre dans la brousse, ça marche dans la route. Et la nuit, voilà, ils sortent maintenant en route et puis ils commencent à marcher. Donc, les gens rentrent comme ça, en fait. C'est pourquoi même Lovely a évoqué quelque chose là, que les gens fouillaient leurs plantations. C'est à cause de ça, en fait. Parce que les gars, ils se retrouvent, imagine, toi, tu te retrouves avec un Congolito qui a, par exemple, combien de sacs de mbaki derrière lui. Ah, Il pense qu'il va faire quoi? Lui, il a l'instinct que tu ne le dénonces pas. C'est qu'il va faire quoi? Il va te boler. Et il va te boler. Et les gens se sont retrouvés. Je suis là, bon, honnêtement, je suis certes originaire du G4, mais je n'ai pas passé du temps autre part que dans le Haut-Togo. Je vous assure que ce que je vous dis là, c'est authentique. Si y a les gens du Haut-Togo, ils vont affirmer. Ils rentrent comme ça, ils marchent. Maintenant, on avait attrapé les gars là, comme on te dit on les avait attrapés, ils étaient peut-être une vingtaine de Congolitos. Je vous promets que je dis la vérité. Une vingtaine de Congolitos. On les a catch comment? On les a catch parce que maintenant, genre, il y avait certains villageois patriotes, hein, voilà, avaient appelé les autorités. Ils avaient appelé les autorités pour dire que, ah, mais moi, j'étais au champ là-bas, j'ai remarqué un peu les pas, j'ai remarqué les trucs, on dirait, ce sont les gars là qui sont montés par la frontière et tout, qui sont, dont on les a attendus l'embuscade, ils étaient déjà presque au Konja. Bon, pour ceux qui connaissent le Haut-Togo, vous allez vous rendre compte que la frontière d'Aboumi est très loin de Konja. C'est à plusieurs kilomètres. On les a attrapés, ils étaient presque au Konja. Donc, qui dit au Konja, peut-être on t'attrape au Konja. Donc, dans quel kilomètre, tu devais être dans plusieurs kilomètres, c'est vrai, mais peut-être 2 jours de marche comme ça, tu devais être à Franceville. Et tu devais te fondre dans la masse. Donc, moi aussi, j'ai cette envie-là d'accuser un peu l'État. On ne peut pas laisser nos frontières comme ça. Et mais là, vous n'en parlez pas. Mais justement, c'est vrai. Bon, moi perso. Et même nous qui essayons d'en parler, on nous attaque. Tu sais, est-ce que tu sais que nous, sur Inbox, il y a des gens qui viennent nous écrire, qui nous disent, bon, moi, personnellement, quand j'ai commencé à parler du Congo, on est venu m'écrire pour me dire que oui, ma petite, comme apparemment je suis la petite de tout le monde, ne parle pas. Tu peux parler de. On sortait du clash Gabon-Cameroun, le premier clash là, juste après le coup d'État là, Gabon-Cameroun. Si vous vous souvenez. Merci, Master. On sortait de ces clashs là, donc je connaissais des gens qui faisaient des clashs, des lives, des panels, des clashs. La personne a écrit une box pour te dire, j'ai encore le message. Pour te dire que non, on peut parler de tout le monde, sauf le Congo. Effectivement. Mais je trouve ça vraiment très malhonnête. Les panels des tout le monde, sauf le Congo. J'ai dit que mais en fait, c'est quoi? Je trouve ça vraiment très malhonnête et très, très tribaliste, en fait, en vrai. Parce qu'en fait, je ne vois pas pourquoi on va choisir un pays, soi-disant peut-être parce qu'on a... Mais dans ce cas, Karine, dans ce cas, ne dénonçons personne. Ne dénonçons pas les Camerounais, ne dénonçons pas les Béninois. Mais excusez-moi, mais à une époque là, ne dénonçons pas les Libanais, les Français, ne dénonçons personne. Attendons, croisons les bras.
l'État va venir faire? Juste pour témoigner ce La que bonne Gabon étude. fait. Vous savez qu'à une époque, là, même quand tu critiques, on arrive à dénoncer tout le monde. Mais quand à il y a une le époque, Congo, là, moi, Sassou Nguesso, c'est pas mon non, président, il faut hein. dénoncer le Congo, laisser l'État faire. Sassou Nguesso, c'est pas mon président. À une époque, là, tu ne peux même pas critiquer Sassou Nguesso dans le Gabon, là. Ce que tu dis là, c'est vrai, Gabonais. Je comprends que les Gabonais viennent t'appuyer la bouche là-bas en privé. Sassou Nguesso, c'est pas le président des Gabonais. Voilà, parce que l'affaire de Sassou, là, c'est ils sont mariés avec Ali Bon, avec ça, qu'il est parti épouser la fille d'Edith, là. Ça, c'était eux là-bas. Mais maintenant, nous, à l'époque, là, et déjà, tu ne peux pas critiquer Bongo. Et en même temps, tu amènes un peu les affaires parce que ça, c'était grave. On était mêlés à beaucoup de choses. Mais quand tu parles, non, on ne peut pas parler. Ah bon, hein? C'était comme ça. Il faut demander aux anciens. Quand il avait fait son coup d'état, là, le Gabon était mêlé à ça. Le vieux Obé. Ça, c'est en quelle année? Il faut qu'on se dise des vérités. On en a marre. Faut laisser le peuple parler. On en a marre. Laissez-nous. Sassou, c'est le président du Congo. Voilà, il n'a qu'à attraper ces gens là-bas. Et il gouverne le Congo, il ne gouverne pas le Gabon. Il ne gouvernera jamais le Gabon. Peu importe les liens qu'il a avec... D'abord, il n'a aucun lien avec le président Oligui. Ce sont juste les présidents de la sous-région de la CEMAC. Et ça s'arrête là. Il n'a pas épousé une Congolaise. Il n'épousera jamais une Congolaise. Donc, laissez-nous parler. Les Congolais, c'est pas des Gabonais. Les Gabonais ne sont pas des Congolais. Voilà. Donc, arrêtez de nous bloquer. On parlera du Congo. Lovely, Voilà. moi c'est très bien que c'est toi qui en parles, mais À un moment donné, là, tu ne peux pas parler du Congo, gars, parce que c'est quoi? C'est qu'une dictature. Et déjà dans le même pays, là, on a des problèmes, on peut pas dénoncer. En même temps, même le voisin aussi, parce que quoi, les liens avec Obé. Ça, c'est Non, quoi? ça n'a rien à voir Comment avec c'est ton Obé. grand-mère mourait là-bas dans les villages? Ma propre grand-mère qui faisait le manioc. Ça n'a rien Elle à est partie voir plus en avec brousse. La famine avait frappé Franceville dans les années 90. On a Non, peur d'aller croiser les Congolais réfugiés dans la brousse parce qu'on te coupe le cou. Pourquoi pas les populations du sud? Une vieille maman, elle revient, on la cherche, elle est décédée à cause de la faim. Parce que là-bas, comme ils avaient faim, là, les réfugiés, là, donc ils partaient dans les brousses, tu trouves quelqu'un dans la brousse, il te fait du mal. À cause de tes propres tubercules. En tout cas, ça n'a rien à voir avec Bongo. Certains habitants. Non, moi, je ne parle pas de Bongo. Moi, je ne parle que l'affaire qu'on ne doit pas parler là aussi. C'est pas l'affaire, le Congo, c'est le Congo. Il faut que ça ne se reproduise plus. Le Gabonais, tous les Gabonais, même ceux qui au nord là-bas, sont au courant. Que ça ne se reproduise plus. Quand on veut parler, qu'on n'est pas Congolais, on n'est pas Congolais. Effectivement. Voilà, moi, c'est ça mon problème. On n'en parle pas. Mais il faut déjà commencer à les avec le Gabon, ça ne nous engage en rien. Il faut déjà Ce que tu Congolais. dis, c'est d'autant plus important. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu On te ne voit rends pas les compte. populations se plaindre. C'est même comme si c'était tabou. Voilà, c'est tabou en fait. C'est ça le Mais en fait, moi, je sais pas, je peux l'expliquer. En fait, pourquoi? Parce que, moi, en fait, en réalité, j'ai pas vu cet amour-là du Congolito, hein. Je vous promets, hein. J'ai pas vraiment vu cet amour-là du Congolito. Au contraire, j'ai vu même une certaine hostilité. Mais je ne comprends pas pourquoi, en fait, on ne dénonce pas, en vrai. Donc, du coup, c'est ce que je trouve aussi inexplicable, hein. Voilà, je sais pas, je n'arrive pas à l'expliquer. Qu'il n'y ait pas des panels sur ça. Parce que moi qui ai vécu là-bas, je sais que les Congolitos ne sont pas appréciés là-bas, je vous promets. Mais je sais pas pourquoi c'est pas dénoncé. Mais par contre, je vais revenir sur un fait, sur celui de Malinga. Pas dénoncé parce que, comme je t'ai dit là, quand j'ai intervenu, c'est par rapport à, comme je t'avais dit là, qu'à une époque, là, quand tu parles un peu comme ça, ton nom va là-bas en haut. À cause, ils avaient un pouvoir, mais là, ils ne peuvent plus avoir ce pouvoir-là. Donc, je dirais que tu as la réponse à ta question. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas dénoncé à l'époque avant. Mais ça, il faudrait que ça change. Il faudrait parce que c'est comme si le président avait aussi encore un pouvoir, encore au Gabon, ça, on n'en veut plus. Voilà. On n'en veut plus. Lovely, c'est que tu vas faire, c'est quoi, Lovely, hein? Tu vas récolter peut-être des témoignages. Hein, si tu as des gens, voilà, au Togo et tout, tu récoltes des témoignages de ce que eux ils ont commis comme infraction et on va mettre ça sur la toile. Voilà, on va dénoncer. Faudrait qu'on dénonce aussi. Non, ils connaissent. Il a totalement raison. Les gens là, Voilà. ils sont au courant de ce qui se passe. Ils veulent juste pas en parler. Je veux dire que Voilà. les gens de Logwe, Ivindo, du Haut-Togwe, de la Nyanga, de Langounier ne sont pas sur les réseaux. Ils sont au courant. Ils ne sont pas sur les réseaux. Regarde par exemple, les panels. Les gens qui font les panels, elles ne sont pas de là-bas. Maman, elle n'est pas de là-bas. L'autre fille là, n'est pas elle est là-bas. Dana est de Logo Lolo. Mais le Lolo aussi a une frontière avec le Congo. Bah, elle n'est pas de là-bas. Qui ça? C'est de Souba. Elle est C'est là-bas. Souba du Haut-Togwe. Je ne sais pas. Non, en même temps, c'est aussi. Le monsieur qui a souvent. Batik, tout le monde là. Il met souvent des trucs des sports serrés là.
Ah, c'est qui qui? est sur TikTok là? Thibaut Adjati. Voilà. Pas de là-bas. Il est là-bas? Mais en même temps, en fait, c'est une remarque qu'on peut faire parce qu'on se rend compte que Il ne les parle activistes, jamais, mais dès que Oligui fait seulement un petit faux pas là, oui, voilà, ils parlent juste de la Oligui, politique. c'est Oligui, c'est là. Voilà. En fait, Ah, ce sont activisme, les c'est pas ça. des Congolais, C'est pas ce ce qu'ils sont font là. les C'est pas foyers. ça l'activisme. Voilà. L'activisme même, c'est Comment même tu peux pas, pas c'est les même pas. suivre? L'activisme, c'est même pas attaquer le président tous les jours. Je vois ça un peu comme la distraction ou pour chercher les vues seulement en réalité. L'activiste, c'est dénoncer les faits qui nuisent à ta société. C'est ça, à ton pays. Mais tous les jours, c'est moi, Oligui. Oh, Oligui, à un moment donné, c'est saoulant. C'est pourquoi moi, je ne regarde même plus trop leurs trucs. Pourtant, moi, je suis de l'opposition. Moi, je suis pas dans les bâtissements ou quoi que ce soit. Je suis de l'opposition. Mais à un moment donné, ça me saoule. Parce que quand tu fais la caméra et que tu fais dans ces choses-là, généralement, on parle que d'Oligui. Mais parlons aussi de l'immigration. Parlons aussi des choses. Parlons aussi des trucs. Parlons d'autres choses. À un moment donné, l'activiste, c'est pas celui qui Ouais, veut tous les je jours sais parler ça. seulement d'une personne. Oligui, il a 2 femmes. Oligui, il hésite. On gagne quoi avec ça? Les Ça nous tenues, avantage quoi? Quelqu'un il est polygame, c'est elle bon. n'est pas porter cette tenue. Oh, les femmes d'Oligui, oh, ceci. Oh, à un moment Mais bon, donné, c'est voilà, sûr. voilà leur sujet. C'est pas bon, je sais pas, c'est comme ce qu'on cherche les vues. Mais par contre, moi, Non, d'abord, André, Gaboitude, celle qu'on appelle Daniel, elle allait faire un live pour défendre celle qui est mariée au fils de Sassou Nguesso, qui s'appelle Daniel, pour qu'elle garde le Sans mariage. travail. Là, les histoires, vraiment, il faut te mêler des choses, des trucs bêtes, vrai, non. C'est le travail de Dana des trucs des couples, des dans gens. les foyers d'autrui des Congolais. Je te dis, elle était maintenant en train de faire les lives avec les activistes congolais pour défendre Daniel. Elle-même, est-ce qu'elle est même la bonne mariée, Pour le même, la fils de dame? Sassou Nguesso, la reprend Daniel, mais je t'ai dépassé. Je dis, mais ça, c'est quoi? Les Lingala, c'est ailleurs, hein? Zoba. Après, elle dit, Lingala, c'est ailleurs. elle dit oui, mais le Congo, vous savez que vous êtes ma seconde patrie. J'ai un côté de vous. Donc, c'est pour ça que je me permets de parler. Tu viens assumer au monde entier que tu es moitié congolais. C'est pour ça que tu es là pour attaquer Oligui tout le temps. Mais tu es incapable d'aller dénoncer ce qui se passe à la frontière du Congo, là. Où ton pays sera en danger. N'importe quoi. C'est ça. Donc, moi-même, quand j'étais à un moment donné, je me cherchais, là, je sais pas trop ce que c'était était maintenant en train de faire. Je me suis un peu éloignée. Je m'étais un peu éloignée. Je ne pouvais pas aller chez eux parce que je ne me retrouvais pas non plus là-bas. Gabon Défendeur. Daniel, en fait, c'est la fille du docteur Mboussou. C'est la petite fille la belle-fille, hein, de Sassou Nguesso. Ouais, des Sassou. Mais son père, c'est le mari de Lucie Milébou, l'ancienne présidente du Sénat, là. Le père de qui? Ah, la femme, hein. Le père de Daniel en question, c'est le docteur Mboussou. Elle est du Haut-Togo, elle est originaire du Haut-Togo, hein. Non, elle est du G4. Ok. Mais c'est juste que bon, voilà. Bon, mais moi, je voudrais chuter, voilà, si je peux, bien. Il y a 2 Gabonaises qui sont mariées dans la famille, là. J'ai vu une autre. Oui, ça fait quoi? J'ai vu une autre qui est pasteur, c'est pasteur. Elle est mariée à. Il y en a 2. Attends, c'était maintenant un buzz, hein, que les Gabonaises a épousé, genre. Moi, je les ai découvertes, là, en 2024, là. Non, le Gabonais. Que ce sont des mariages d'État. Des alliances d'État. Je vous dis qu'on ne pouvait pas parler à l'époque, on ne pouvait pas parler quand les Congolais nous tuaient. C'est à cause de tout ça là. Donc, Dose des mots. tu es aussi puissant. Tu es puissant chez toi là-bas, tu es aussi puissant chez nous par rapport à quoi? C'est fini ça. Le reste, c'est seulement les photos à cause de la CEMAC. Mais il n'y a aucun lien. Voilà, que celui qu'on a voté à 95% là, c'est juste parce qu'il n'y a pas de patriarches là. C'est seulement parce que machin. Voilà, la CEMAC. Ça s'arrête là. On ne veut plus de ça. Toi, c'est trop. Donc moi je vais chuter par là. Je veux vraiment que le ministre de l'Intérieur, donc Monsieur Imongo, vraiment qui veille à ça, qui renforce la sécurité des frontières. Honnêtement, c'est vraiment un sujet d'actualité. Je sais pas pourquoi les gens veulent parfois fuir un certain nombre de sujets. Hein? C'est pas qu'on veut se comparer à l'Europe, hein. Mais dans la situation du Gabon, on est un peu comme ça en fait. Les gens viennent chez vous n'importe comment, les gens se permettent de revendiquer des terres et tout. Et donc, nous, on doit se mettre dans une posture défensive. En fait. Donc, je veux vraiment interpeller les autorités. Je sais que je ne suis pas un de vos plus grands fans, oui. Mais quand vous parlez de ces sujets-là, moi, ça me touche beaucoup. Et tu sais que tu n'es pas un des plus grands fans, c'est toi, il a c'est déjà ton président. Oui, et c'est pourquoi je précise souvent. Tu précises ça parce que tu veux que tes confrères, tu vois pas entrer. Billy Bizé sera président, mon gars. Voilà, là-bas. Faut parler. Bref, je reviens seulement. On va dire quoi? Donc, monsieur Imongo.
Si tu as fini. Voilà, donc je termine par le Gabonutude. Vraiment, moi aussi, je vais interpeller un certain nombre de personnes. C'est par exemple les gens là qui passent leur temps à défendre le président et les activistes opposants et les gens qui passent leur temps à défendre le président. Regardez un peu les sujets d'actualité, ce sont ceux-là. Au lieu de vous attaquer à ceux qui dénoncent, hein, ouvrez vos caméras également et essayez aussi de dénoncer. Ça fait du bien au pays. Et je ne vois pas comment Monsieur Oligui ou bien gens les services des renseignements ou quoi vont vous pourchasser parce que vous avez voulu défendre votre terre. Et à un moment donné, sortez un peu du culte de la personne et ceci, les attaques personnelles pour certains. Défendez un peu le pays. Voilà les sujets. Chaque Gabonais se doit de défendre la terre. Et je vous remercie. Ok, merci. Élise, bonsoir. Si elle est là, hein. C'est une Française. Non, c'est pas une Française. Élise, micro s'il vous plaît. Bon, Élise n'est pas là. On va la faire descendre. User. D'abord, User, non. Avant, j'aime. Non, c'est Warren ou User, je sais même plus. Warren. C'est Warren. Bonsoir. Bonsoir, Warren. Ah, non, je suis content en fait qu'on apprenne même l'affaire concernant des 5000 kilomètres que les Congolais ils occupent actuellement. Parce qu'il y a, c'est pas que je vais pas dire taper dessus, mais j'ai dit à maintes reprises ici qu'il faut que le Gabon investisse dans le fait qu'il faut qu'on construise une barrière électrique tout autour du pays. C'est important. Parce qu'on fustige tellement sur les frontières. La frontière, ce n'est juste qu'un petit passage avec une route et c'est tout. Mais le reste, là, la forêt, là, vous en faites quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? Les gens, s'ils rentrent par là tout le temps, ce n'est pas à Minkébé qu'on avait appris que les Burkinabés, les Camerounais partaient voler de l'or. Ils sont rentrés par où? Vous pensez que ce sont les frontières terrestres, là? Non, ils passent par la forêt, les petits villages, etc., etc. Ils se faufilent. Ils partent faire du braconnage. Ils volent des ressources. Au Gabon. Et vous ne voulez pas comprendre que ces gens-ci n'ont pas la même mentalité que les Gabonais. Ces gens-ci n'ont pas la même mentalité que les Gabonais. Un Gabonais n'a pas cette habitude de dire qu'il se lève et qu'il part voler dans le pays d'autrui. Non. Mais les gens qui souffrent, vous-même vous voyez leurs vidéos, des gens qui ont vécu des guerres, des gens qui ont même moins de 100 francs par jour, qui n'ont pas de nourriture, vous pensez qu'ils vont faire quoi quand ils sont à la portée de quelque chose? Surtout que nos frontières sont grandes ouvertes, déjà que sur le plan terrestre, il faut pleurer, mais je n'imagine pas les régions retirées. Là où il y a la forêt, là. Ou bien là où il y a les petits lacs, les lagunes, là. Ils prennent simplement leur bateau, leur pirogue, ils traversent. Ils se retrouvent au Gabon. Ils viennent, ils tuent, ça s'appelle comme nos singes, nos gorilles. Ils prennent tout. Ils retournent. Ils volent l'or. Ils retournent chez eux. Et ils font ça, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'ils se font du gain illégal. Ils viennent prendre au Gabon, ils partent revendre chez eux. Ils viennent prendre au Gabon, ils partent revendre chez eux. Vous pensez que si un pays comme le Gabon, on n'est que 2 millions, je vais dire ça combien de fois? Réveillez-vous. Réveillez-vous. S'il y a quelque chose où on doit passer même une loi là, on part au Parlement, on vote le budget pour l'immigration. On vote le budget pour l'immigration. On crée une barrière électrique autour du pays. On place des poteaux, je ne sais pas combien d'années ça peut prendre 3 ans ou 4 ans, mais on place des poteaux. Et chaque poteau là, on va placer une grille. Voilà, des poteaux de 5 mètres, 6 mètres. Et on place une grille. La grille, là, net quand quelqu'un vient toucher, tac, c'est l'électricité. Et quand ces gens-ci vont essayer de couper certaines parties, il y aura un système informatique qui va notifier que, à ce niveau-là, la grille a peut-être été touchée, ou bien il y a, par exemple, une faille. Ils font quoi? Aller arranger. On n'a pas besoin de faire un mur. On fait une grille électrique. On place des poteaux comme il y a on ne sait comment en français, les éoliennes, hein? Quelque chose comme ça. On place des poteaux de 5 mètres, 6 mètres, tout autour du pays. Ça, c'est le meilleur moyen de se protéger. Comme ça, là, aux frontières terrestres, là. Aux frontières terrestres, ce sera beaucoup plus facile maintenant de juger qui rentre et qui ne rentre pas. Et comme le frangin, il a dit ici, ceux du nord partent surveiller les frontières au sud et ceux du sud viennent surveiller les frontières au nord.
On fait ça comme ça. En fait, les personnes du sud vont souiller au nord et ceux du nord vont au sud. Oui. Exactement. Comme ça évite que toi qui es autochtone de ce, on va dire de cette province, tu ne vas pas sauver de peur que tu ne fasses rentrer ton ethnie où tu dis qu'on est frères dans le territoire gabonais. Exactement. Et Oui, c'est ça, c'est une retournons très bonne dans nos idée. villages. Les vacances comme ça, Moi, je pense qu'il retournons. faut, il faut C'est trop vite. vraiment je sais pas comment je peux dire ça, les mentalités. Je sais pas. Comment on peut faire rentrer le patriotisme dans les têtes des gens? Je sais pas comment on peut faire ça. Mais tu sais, toute chose concourt au bien Il faut les médias, c'est les médias qui vont jouer, les Tu sais, programmes télé, les activités à l'école. Il y a plein de trucs, il y a plein de mécanismes. Hein. Mais comment on a là-bas enlevé l'instruction civile dans le programme, honnêtement? C'était une matière à l'école. Pourquoi on a enlevé ça? Mais c'était quel genre de dirigeant qu'on avait? Celui qui était là, est-ce qu'il était gabonais? Quand ils Bon, sont mais arrivés, Monsieur Oligui la arrive. première année, quand ils sont arrivés, c'est là où ils ont enlevé l'éducation civique aux enfants. Monsieur Oligui, quand il est arrivé, il devait Voilà donc pourquoi rendre, il est important oui. qu'on fasse aussi revenir le service militaire. Oui, oui. Est-ce que vous voyez? Moi, je Obligatoire pour les hommes et les C'est femmes. obligatoire. Ça va permettre aux Moi, gens je peux monter au- à aimer. Ils vous seront obligés de défendre leur pays. Oui, le service militaire, moi, je dis oui. Ils seront obligés de défendre leur pays. Et Parce que, aussi non, mais apprendre, c'est impossible. C'est-à-dire que apprendre l'histoire. le Gabon ne peut pas se permettre de se comporter sur le plan immigrationnel comme les pays européens, comme les pays occidentaux. Et Ces gens apprendre ont colonisé. l'histoire. Donc, hein? Et apprendre l'histoire du Gabon Oui. aux gens. Ces gens-ci, ils ont colonisé, donc ils se voient dans cette obligation d'ouvrir quand même une brèche pour les étrangers dans leur territoire. Et même là encore, ils donnent des petites parcelles que faites comme ça. Mais nous, on a colonisé personne, on est 2 millions 4 ou 2 millions 5. Si on dit qu'on veut même ajouter, allons 4 millions. 4 millions, c'est quoi? Quand tu as un pays qui est à côté, qui a 3 millions, à 30 millions, tu as encore le Nigeria qui n'est pas loin, qui a 230 millions. Tu as peut-être, à part le Congo, Brazzaville, qui nous sépare de l'autre Congo, là-bas, 800 millions. Vous vous rendez compte de tout ça? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Et vous allez vous battre comment? Placer la barrière électrique. On va voir comment est-ce qu'ils vont encore passer. Le braconnage, là, le vol des richesses, là, ou venir voler le poisson. On va encore voir comment est-ce qu'ils vont faire ça. Une fois que vous avez solutionné la barrière électrique là, autour du Gabon, on va appeler ça même la grande muraille du Gabon, comme la muraille de Chine. Vraiment un mot de taille, hein. On place mais ça la Guinée autour. équatoriale, Oui, on dit ça, muraille. non. La Guinée équatoriale n'a pas. Même si ce sera qu'une barrière électrique là. Mais Warren, pour le Oui. faire, il faut d'abord sortir de la CEMAC. Il faut d'abord sortir de la CEMAC, non? Non, c'est une option, mais ce sera un autre débat. J'ai même pas envie d'entrer dans ça. Moi, je veux d'abord me focaliser sur. CEMAC, là, c'est ce qui nous a emmenés même à aller signer. J'ai envie d'abord de me focaliser sur comment est-ce qu'il faut protéger les frontières. Moi, c'est ça. Hein. Mais Karine, il dit de construire les trucs de murailles et tout ça. Là. On va construire ça. Ils vont passer où les gens qui sont. Mais c'est ce que je dis. Vous voyez la grille, On non? vient à la On place. barrière de la Dans la frontière. barrière de la frontière. Tellement. Non, est-ce pas la que- frontière. Oui. Pourquoi pas? Tout le pays, même si ça prend 4 ans la construction, il faut qu'on le fasse. En fait, de passage. Même si c'est quelque chose qui prend 4 ans, il faut qu'on le fasse. C'est comme ça que tu peux te protéger. Ok. Ok. En tout Maintenant, pour les postes aux Ok, frontières, là, ouais, ce sera bon. beaucoup plus facile. On va voir qui rentre. On prend les gens du sud, là, du Gabon, là. Allez, au nord, allez-y gérer les frontières qui sont là-bas, au nord. Et vous, du nord, allez-y gérer les frontières qui sont au sud. Ceux de l'est, de l'ouest, là. Vous partez, plutôt l'ouest. Oui, l'ouest. Les gens comme, de l'Ogooué maritime, là, Port-Gentil, là. Allez-y gérer les frontières qui se retrouvent, au niveau même de l'Ogooué-Ivindo ou l'Ogooué-Lolo, là-bas, avec le Congo. C'est comme ça qu'il faut faire. Moi, j'ai un doute quand même. Moi, je pense qu'en dehors de ça, il faut que les gens aussi soient éduqués. Oui, non, écoute, ça, je suis d'accord. Parce hein. que les Ça, je gens suis beaux d'accord. malins, ils sont faibles. Je vous dis que les hommes beaux Ça, malins. sur ça, on est d'accord. On a Mais fait le il live, faut. là. On a fait un live là où moi, j'ai tenté de Mhm. les équatoriens. Tu vas voir un beau malin, il commence déjà à draguer. Il commence déjà à draguer, oui, je vais. Enfant, hein.
En fait, Voilà. je vois l'homme beau, en fait, je le trouve tellement léger. En fait, il n'a pas le poids. Petite chose, il drague. Vous les voir sous les vidéos des filles équato-guinéennes là, en bas dans les commentaires. Toi seulement, tu viens au Gabon. Toi, tu viens au Gabon, hein. C'est comme ça qu'ils sont faits. Ils sont faibles, les hommes beaux magiques. S'il vous plaît, grande sœur, restons sur le sujet. Non, c'est un fait. C'est ça. Moi, on peut taper sur vous. Non, mais vous n'en C'est loupez la pas même une personne fois. qui vient, c'est la même personne pendant le même live qui est en train de se plaindre qu'on ait voulu faire en sorte que le président soit que le père et des mecs abonnés. Et dès qu'il a fini de se plaindre de ça, il commence à draguer une équato-guinéenne ici, enfant. Nous, on doit assumer. Ils sont trop mous. Le choix. Moi, je trouve que Facilement vous détournables pouvez même les de mettre. Vous l'objectif. pouvez les mettre. Vous allez prendre les bas pour nous. Vous allez prendre les bas pour nous. Là-bas, vous les mettez à Habitam là-bas. Ils vont draguer les Kamtchèques là-bas. Hein. Les femmes Kamtchèques là. Et vice-versa. Les autres vont venir draguer les filles congolaises là. Qui est là-bas sur Longori. C'est ça, l'homme. Moi, je veux dire que c'est des mentalités. Ça ne va pas. Exactement. Ils ne vont pas faire le truc là. Ils ne vont pas me faire ça au sérieux. Mais c'est ce qui manque justement aux Gabonais. C'est-à-dire le côté sérieux. Comme quand tu vois le ministre là, quand il parle, tu sais que oui, le monsieur. Même j'ai fouillé longtemps pour trouver une photo là où il fait un petit sourire. Et lui ne rit pas beaucoup. Hein. Il ne sourit pas beaucoup. Moi, j'aime ça. C'est un homme, hein, de toujours t'écarter les dents. Donc, James, Monter dans n'importe comment. c'est ça? Voilà. La libido avant tout d'abord. C'est ça les booms, hein. Vous pensez que parce que vous allez changer, qu'ils vont aller avec leur sale mentalité là-bas? Les gars, donc tu es d'accord pour qu'on on ramène le fouet, non? Ou bien. Ah, moi, je suis pour la dicta, hein. Ah ouais. Moi, je suis pour la ville. Moi, je suis partante. Voilà, Moi, je suis pour la la ville. vraie dictature où on sait que le pays va aller quelque part. Voilà, ça là, on est Et d'accord. donc là, vous devez patienter 2032 quand on sera aux affaires. Les hommes faibles qu'on se fait avec. Toi et ton Bidi Binze là, il ne sera jamais président. C'est ce qu'on va voir. Une jolie femme. Il aura 71 ans, André. Il aura 71 ans, Tombele Benze. Tu blagues. Donne la parole à James. Donne ton compte parole. S'il vous plaît. Bonsoir d'abord à tous. Bonsoir. Beaucoup de, on va dire quoi, parce que tout a été dit. Moi, en fait, je vais juste dire quelque chose concernant les détracteurs des xénophobes, parce que nous, on a traité la team xénophobe sur TikTok là. C'est nous. La team, On nous appelle le club des xénophobes, la secte. la secte des xénophobes. Oui, c'est comme ça, c'est le nom qu'ils ont La donné. bande à gabonitude. Aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui, Nous sommes les adeptes. Que nous sommes les adeptes de Gabon. Bien fier d'être xéno. maintenant, actuellement, là, moi, j'aimerais les voir allumer leur panel et traiter les ministres là, des xénophobes. Ah, Parce que ça, c'est dit en plein direct. Ils traitent maintenant les ministres xénophobes. Parce que là, ce n'est pas là. Mais Riz, James, ils vont jamais faire ça parce que eux, ils sont habitués à faire le culte de la personne, en fait. Oui, Ils ne écoute. peuvent pas défendre le pays. Ils peuvent pas faire ça. Je suis en train d'en venir. Donc, moi, j'aimerais qu'ils ouvrent leur panel. Il y a un là, lui, c'était Gabonitude. Moi, j'avais posé la question que tu as quoi Gabonitude? Là où il avait tout fait, après il a fouillé là. Moi, j'aimerais voir, il va aller fouiller son compte, j'aimerais voir ça. Comme il va parler. Ah, c'est un. Mais, c'est ça qu'ils insultaient Gabon. il On a a pris. Oh, la hack. La hack au Gabonitus, ça fait les laves. Oh, je vois seulement Moukouya sur un panel. Le même panel, j'ai zappé ça. Je vois Moukouya. Je dis que Moukouya, c'est quoi ici? Parce que dès que j'arrive seulement Gabonitude, oh, donc là, c'est sur moi. On a dit que oh, la hack, on s'adresse à Gabonitude. Voilà maintenant. Donc, ça, c'est un. Et moi, j'aimerais leur dire au final, c'est le groupe, on va dire quoi, la bande à xénophobes. On va dire quoi, le groupe des xénophobes là, que le gouvernement a écouté. Parce qu'il disait bien, grâce aux réseaux sociaux. Donc, ce qui veut dire que ils ont un œil sur les différents panels qui est effectué sur le reste. Donc, il disait bien, grâce aux réseaux sociaux. Tous les panels qui se passent. Il y a eu des propositions, il y a eu cela, voilà. Il a bien parlé. Maintenant, au final, donc, les xénophobes là nous écoutent aussi. Moi, je ne sais pas. Ah, je pensais qu'on ne nous écoutait pas vu que on va dire quoi, la bande, on va dire ceux qui sont contre les xénophobes nous attaquaient.
Mais en même temps aussi, parce Nous, que sur nos panels, on n'écrit même pas. Nous, on parle. Les autres là-bas, ils sont en train de crier, ils transpirent. Nous, ici, c'est tranquille, on parle, on discute. Au final, moi, en fait, je me pose depuis Oh, la c'est plus définition. agréable à écouter. Mais les détracteurs, ils n'ont pas fait de live aujourd'hui. J'ai attendu leur live, j'ai vérifié les comptes de tout le monde. Pour attendre Ça si ne je les intéresse pas. Je n'ai pas vu un live aujourd'hui. Donc, au final, nous, on va continuer à mener notre combat. C'est Comme important on avait dit dernièrement, on va continuer à mener notre combat. On nous écoute, donc le combat va continuer. On voit quelque chose, on dénonce. Et c'est pour dire aux voisins, Camerounais, Congolais, vous avez vu notre gouvernement nous écoute comparé au vôtre. Vous avez dit non, faites le bruit. Vous nous avez dit vous faites le bruit sur les réseaux, allez-y sur le terrain. Mais le bruit qu'on a eu à faire sur les réseaux a eu gain de cause. Parce que ça arrive aux oreilles des autorités. Et ils ont eu à voir ce côté-là. Donc vous voyez que notre gouvernement n'est pas comme le vôtre. Donc allez-y et revoyez vraiment votre pays. Les Camerounais, allez-y d'abord. Papa Paul Biya, l'élection là, moi je veux soutenir Papa Paul Biya à 100%. Mais James, j'espère que les Congolais, là, vous allez prendre la photo de mon ministre pour faire des caricatures. Apparemment, vous voulez qu'on dénonce, devenez dans la caricature. mais lui, il ne rigole pas. Hein. Il peut mettre tous les Congolais dehors comme ça, hein, à cause des trucs comme ça. Attention. Non, essayez souvent de faire des caricatures. Ah, mais qu'il fasse, il a parlé, non? Il a été clair, qu'il fasse. Si vous récupérez ce week-end, faites un peu les caricatures. Mais James, tu as vu qu'en réalité, ceux qui nous traitent des xénos, là, c'est juste en fait nos propres frangins. Mais sinon, les autorités ne nous traitent pas des xénos. Les autorités, même les autorités sont d'accord même. Ils ne comprennent pas. J'ai suivi le direct, tout un peu. Et la plupart des papas là, il y a eu un papa là qui a parlé par exemple de l'île et de l'exploitation. Il a été clair, hein. Sans que le papa, lui, il est patriote. Celui qui a parlé, on va placer en 2025. C'est quoi là? Et on exploite. Voilà, on n'a pas besoin d'aller. On les interdit d'accès. On va voir par où ils vont passer. Ah oui. J'aime le langage du papa là. C'est un patriote. Il ne blague pas, lui, il n'est pas là pour manger ses mots. Il crache. Il a dit qu'on va voir là où les côtés qui vont venir exploiter l'or là. Ils sont quelqu'un qui aime son pays. Et ceux qui nous traitent des xénos, ce sont juste les petits mandjangos là, les gens qui n'ont pas de cornettes. En fait, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas le sens du patriotisme. Toi, tu es là où je suis, toi, tu connais. Mais tu ne peux pas être patriote en étant kunabéliste, en étant dans le cul de la personne. Ça tue ton patriotisme. Je comprends certains. Il faut avoir pitié d'eux. Par exemple, quand tu vois un peu, genre, la classique là, apparemment, on m'a dit qu'elle a fait un live même sur moi. Que non, mon compte et tout ça. Mais en fait, c'est des gens que, elle dit, elle est là pour réguler les injures sur le truc là, sur TikTok. Mais j'ai dit, comment ton travail, c'est réguler les injures? Sur TikTok, tout le monde vient viens aussi, tu donnes ton idée à toi. Tu dis que bon, écoutons, moi, je suis sur TikTok parce que j'ai envie de dénoncer ça. Ou si je suis un soutien du président, je fais ça. Mais c'est pas qui veut réguler les injures sur TikTok. Mais la grande bon courage à elle, hein. Elle est là, elle dit, oh non, elle combat ceux qui insultent. Mais j'ai dit, mon Dieu, comment tu peux combattre ceux qui insultent? Chef, tu vas être ton chef des injures. Ah, ben. Elle a dit ça là-bas. Ça a chauffé sur le live de Karen, une fois. Tu dis? Surveillant ton chef de TikTok. Non, la surveillant ton chef, c'est elle qui vient réguler les injures. Les injures. Donc, elle commence déjà par chocolat. Elle voit un peu comment chocolat va venir bien. La décortiquer, la ramasser. C'est elle qui vient réguler, donner les sujets. Donc, les Congolais... Après, elle prend les filles là, les petites filles là qui sont sur les réseaux là, qui ont à peine 20 ans là. Elle les prend. Elle commence aussi à parler d'elle. Donc, les Congolais... Comment va venir réguler les Congolais des injures sur les réseaux? Parce que lorsque la HAC avait eu à faire le communiqué, j'ai vu les Congolais sortir. Que non, attaquez-nous encore. Faites encore ce que vous faites tous les Congolais et les Camerounais. On va venir vous soulever, on va vous couper, on va vous empêcher de renouveler vos cartes de séjour et tout ce qu'ils ont eu à raconter. Et finalement, où sommes-nous actuellement? Où sommes-nous actuellement? Vous avez vu que la HAC ne parlait pas de ceux qui dénoncent, ni parlait de ceux qui font en fait, on va dire quoi, qui divulguent des fausses informations, y compris les injures. Nous ne faisons que dénoncer, on parle des choses réelles, de la culture, l'appropriation des cultures d'autrui. Voilà, vous êtes allé copier, on va dire quoi, le truc de l'Africa Legend. Donc vous êtes approprié que c'est pour vous. On va dire quoi, Ikoku Vibe. Vous êtes approprié ça que c'est pour vous. Pendant que c'est Africa Legend qui a eu à créer ça en 2018, je pense bien, 2020, 2018 par là.
Oh, mais là, je pense que là, il faut quand même appuyer fort. Hein. Vrai, sur ça. Si le Donc, ministre parle comme Non, ça. mais franchement, le week-end, là, je suis sûre. On doit accélérer les lives sur les Ah, petits t'es- tours. Mais pas t'es- de là, parce que moi, je dois C'est parce que je n'ai dormir. pas assez d'abonnés. oui, Tu vas pas 2019, il y a t'abonner. Benny, Ouais, genre. Oui. André Lee, si tu vas t'abonner, Benny, on bascule sur toi, Mokoya. Vous aurez. Pas maman. Attends, Lovely, Maman, Gabonichi, tu voulais me dire quelque chose là. Gabonichi, tu voulais dire tu vas quoi? avoir les abonnés, parce qu'il y a Master aussi qui a. Ma grande Mokoya, elle Tu vas avoir les s'oppose aujourd'hui. abonnés, Elle a tu mal au pars cœur. sur la prochaine fois, je Elle tombe a le deuil. encore dessus, je t'envoie. Sur, Vraiment. Moi, mais je c'est le passe deuil la national. Au Benza gay. Ah, mon penza, oui. Oh là là, oui, Mais effectivement. elle est vraiment beaucoup touchée. Oui, Genre, oui, elle oui. est On va tous toucher, c'est juste que bon, on a. Aujourd'hui, j'ai vu l'arrivée du corps par Deuil national, non. là, ça m'a fait mal. Moi, j'aime pas en parler, en fait. C'est trop. On s'est rendu compte que notre combat, Benny, ouvre le live après. Ok. notre En combat audio? produit des fruits, donc le combat va continuer. On va encore accélérer le Benny. combat. Attends, moi, j'entends un peu l'enterrement pour voir un peu. Benny, je t'appelle, tu me pas pourquoi. Je t'écoute dessus là. Ouvre le live après. Vous allez chez Appelez Benny. Sinon, allez chez Benny. Je dois appeler quelqu'un au André, je téléphone. vais là. juste Non, j'ai t'envoyer pas- les lives des abonnés. Il y a quelqu'un que tu vas appeler Si là. tu veux les abonnés, il y a des gens qui font des lives pour les abonnés. Tu peux avoir même Moi, 1000 j'ai pas assez abonnés. d'abonnés. Tu peux avoir même J'ai 1000 combien abonnés d'abonnés, moi? en une heure. Hein, si tu travailles bien là-bas sur le live, une heure, tu peux avoir Ah, 1000. ça. Ok. Attends, c'est pas le live où, genre, Maman Moukia part souvent là. Quel live? Le live là où on donne les abonnés, là, il faut partir là-bas. Ah. On te dit que, Moi, même, je même connais univers. une fille qui fait ça. Je connais aussi un garçon qui le fait. Bon, il y en a plusieurs, mais j'en connais deux pour l'instant. Je vois souvent certains beaux même, ils parlent même là, les Vietnamiens qui donnent les abonnés là. Moi, j'ai commencé aussi avec ça. Moi, j'ai commencé pour monter sur les lives. J'avais fait ça au début avec Abonitude. Là. J'avais pris Ok, c'est abonnés bien. d'abord. Après, j'ai commencé à faire des lives. Non, j'ai pas fait des lives tout de suite. C'était plus pour monter sur les lives des gens parce que je savais pas monter. On te dit que même moi-même aussi au début, je suis parti chez les Thaïlandais, je suis parti chez les Thaïlandais. J'appréhende mon premier live. En fait, j'appréhende beaucoup. J'avais fait des lives, donc je ne sais pas si j'en ferai même, tu vois. Gabonitude et ses microbes. Gabonitude, on a dit, tu as le club des Zénos. Hein, c'est une secte avec ses microbes. Hein, il y a même une là. Ça, c'est chez Calicis là-bas. Elle dit, il y a même une là. Si c'est Moukoupa ou Moukouya ou Moukoupa, ouais, j'ai écouté. Elle m'a piégé là-bas pour que Gabonitude m'insulte. J'étais là en soum-soum, la vérité en Ah, soum-soum. le live que tu m'as envoyé la dernière fois là. Oui. J'étais là en soum-soum. Je pensais que c'était pour parler de Batik, donc il parlait même aussi de moi là-bas. Non, elle a mis tout le monde dans le sac. Même mon compte là, mon deuxième compte que vous connaissez là. Elle a cité, elle a dit que oh non, voilà, lui aussi. Elle, au compte Bruity, tu es violent là-bas. Je blague pas. Mais bien sûr. Avec La dernière fois, en fait, je vous raconte un peu brièvement. En fait, la dernière fois, c'est quand elle était chez Athéna, Carré. Donc, du coup, les autres sont montés. C'est elle qui a commencé à dire que, oh, moi, je n'insulte pas, moi, je suis là pour combattre ceux qui insultent sur les réseaux sociaux et tout. Et les gens ont dit, ah, mais comment ça, au lieu de venir avec ton idée à toi, tu fais des trucs que, genre, voilà, tu veux réguler un peu la communication. Ça se fait pas. Même l'État n'arrive pas à réguler les réseaux sociaux. C'est toi qui vas venir insulter les gens. Tu sais que les gens doivent parler carrément. J'ai dit. C'est qu'elle voulait faire Gabonitude ici là. Faire un live Donc, pour du coup, décider le sujet que tu dois parler carrément, ce que nous on doit dire, ce qu'on doit j'ai parler. dit. Même quand elle cite, elle a eu plus la. Apparemment, elle n'avait même pas écouté le live. Elle s'est retrouvée dans un truc comme ça parce que les gens voulaient faire le aide-moi à détester. Elle n'a rien écouté. Mais c'est une personnalité publique, il a sa photo sur Internet. Donc, si on prend la même photo sans caricaturer et puis on colle, vous n'écoutez même pas le contenu. Et vous dites directement ce sont les injures. Donc, je suis là pour réguler et combattre ceux qui insultent sur les réseaux sociaux. Mais c'est un combat bête. Ah, c'est une perte de temps. Mais quand elle a combattre ceux qui mettent sur la photo de Lydie. J'ai même failli dire ça au frère. J'ai même failli dire qu'il m'attend. Franchement, André, ça, quand je ferme les yeux, je laisse un peu le nom, il a même voix que Bouti. Non, c'est toi-même, bon. Depuis là, vous savez pas que ça. Mais il y a que Gabonitude qui savait ça avec Moukia. Béni, tu ne savais pas. J'ai fermé les yeux. J'ai fermé les yeux il y a 30 minutes de cela. J'ai dit non, le franchement, la même voix que Bouti. J'ai fermé les yeux comme ça, je ne même pas voir le nom. Je te dis. Ouais, ça fait ça depuis. Ok.
Ok, je Non, les comprends. boucles. Live, non. On Vous parle. allez où alors? C'est béni. Ou bien Masterpiece est libre. Elle est là en commentaire. On parle sur Master. Moi, j'ai pas assez d'abonnés. Beaucoup, il y a Je n'ai pas assez d'abonnés. Hein. Je n'ai pas assez d'abonnés. Je pensais que tu avais déjà fait les lives, non, hein, Benny? Non, pas encore. Masterpiece au travail. Non. Et, Benny, il a déjà fait des lives. Il peut Je pense que j'ai déjà vu un live de Benny ou bien je me trompe? Peut-être Si, que il quelqu'un fait des d'autre. lives, mais il a dit il est occupé. Il va appeler Ah, quelqu'un. d'accord, ok, d'accord. Masterpiece, are you free? Oh, Elle est au travail, elle est au non. travail, ok. Les frangins, Ah, on il y va a des laisser frangins même qui refuser sont où c'est, partis. on va aller où? Il y a des frangins qui sont partis chez les Thaïlandais, qui sont allés envoyer, qui sont allés envoyer les cadeaux Attendez là-bas. 2 heures. Moi, je serais déjà en train de dormir. Attendez dans 2 heures. Il dit qu'elle finit à 17h. Il dit 15h. Il faut aussi aller dormir. Ah, moi, Dans il fait 3 heures. Il est là presque minuit. Ou alors on wait le week-end, c'est tout. C'est tout. Eh Il oui. peut dormir aussi. Je sais pas, On je est vais dehors. bien refaire le live là, peut-être mercredi. Je commencerai tôt. Comme ça, je vais bien célébrer mon ministre. C'est mon ministre. C'est mon ministre. Bon, en tout cas, je prends mon deuxième. Jusqu'au ciel. Je prends mon deuxième téléphone, mais je sais pas comment on sur le sujet. Directrice des réseaux sociaux, des affaires territoriales et historiques et En fait, lui, patrimoniales. avec habitude, lui, il est comme au poste de tout ce qu'on dénonce ici, là. Lui, c'est mon ministre. Oh, il a comme le poste de tout ce que C'est mon tout ce qu'on patron. dénonce ici, là, c'est lui le ministre qui représente ça même. Voilà. C'est ça? Voilà, se lever jusqu'au ciel comment? C'est On va l'espace, on va la le mener. lever jusqu'au ciel si L'espace, on va la mener. s'il pose des actions concrètes sur le terrain. Non, on veut mener un rapatriement massif. D'accord, moi j'attends après l'immigration, hein. Patientez. Moi j'attends la Patientez, on met ça comme l'immigration. ça. Patientez. Moi, je commence Si à je veux avoir même, je donne tous les points des gens là, dans la province où je veux là-bas. Patientez, ça arrive. Ne soyez pas pressés. Oh, il y a eu un communiqué encore. Il faut que j'aille regarder. Patientez. C'est pas pour Muriel Minkoé. Oui, oui. Ouais. Non, j'ai pas encore écouté, mais je savais qu'elle devait parler après. Regardez, écoutez un peu ça. Bon, ça, c'est pas le Muriel Micro là. Hein. Je vais écouter ça après. Pour dire toute l'urgence que nous avons à gouvernement nous ont permis ce qu'on peut considérer, parce que nos experts parlent aux experts des autres pays et ils parlent un langage qu'entre techniciens ils connaissent. Lorsqu'on parle de démarcation, lorsqu'on parle de limites, lorsqu'on parle de bornes, ils savent de quoi il s'agit. Et dans le cas d'espèce, les propositions ou les lectures qu'ils ont faites, nous le croyons, vont nous servir, vont verser au débat et nous servir. Lorsque nous parlons de la Commission nationale des frontières, nous questionnons le cadre législatif et institutionnel. Les objectifs de cette commission, qui entend être restructurée, Commission des affaires territoriales, hein, c'est ça, non? Donc, il y a une commission qui existe. c'est véritablement de tenir à bras le corps les défis liés aux frontières. Nous parlons du recrutement, nous parlons de formation, nous parlons de renforcement des capacités de ces personnels. Voilà. Vous avez compris? Vous avez compris? Formation, Effectivement. renforcement. On sent la rigueur, la Les choses fermeté. sont autour de se faire. Bon, moi, je vais aller dormir. Je vais scroller encore un peu. Ok, d'accord. Donc le week-end alors. Peut-être après demain, hein. Après demain, si Dieu le veut, je vais commencer tôt, peut-être à midi, comme ça je finis à minuit. D'accord, donc Dieu vous. On est ensemble. Il est dormir, il est minuit chez moi. Oui, bonne nuit, la secte des zénos, les microbes de gabonitude. Bonne nuit. La bande à gabonitude. La secte des xénophobes. Bonne nuit, la famille. Bonne nuit, Au revoir. adieu. Tout à l'heure. Bonne nuit.